Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement de spécialité et au chapitre les services écosystémiques et leur gestion. Alors ici vous avez une photographie d'une culture de palétuvier, des arbres qui poussent donc dans l'eau, les pieds dans l'eau, et qui permettent notamment de garder un milieu, de structurer un milieu et permettant aussi la prolifération de petites crevettes qui sont utiles pour l'homme. Donc on peut se demander en quoi les services écosystémiques sont-ils importants pour l'homme. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Première partie, des écosystèmes forestiers modifiés par les actions humaines. Dans une seconde partie, on regardera les services écosystémiques et on terminera sur une partie consacrée à la gestion durable des ressources exploitables. Alors pour commencer, quelles sont les activités humaines modifiant les écosystèmes forestiers? Des écosystèmes forestiers modifiés par les actions humaines. L'être humain exploite les écosystèmes de la planète afin de subvenir à ses besoins en nourriture, en matériaux et en énergie. Cette exploitation des écosystèmes perturbe le bon fonctionnement en modifiant leur biotope à une échelle locale, comme l'érosion des sols par exemple, et aussi à une échelle globale, comme le cycle du carbone. Dans les cas les plus graves, comme la déforestation, on constate une forte dégradation, voire une destruction complète des écosystèmes. Les conséquences sont nombreuses. On observe un déclin de la biodiversité, une baisse de la production et de l'activité économique, une pollution des eaux, aussi du sol et de l'air, un développement de certaines maladies qui affectent notre santé. Maintenant que nous avons vu donc l'écosystème forestier qui était modifié donc par les actions de l'homme, quels sont les services écosystémiques rendus par une forêt? Les services écosystémiques. La nature fournit gratuitement à l'humanité de nombreux services. Outre les processus écologiques à la base de tout écosystème, on distingue trois types de services écosystémiques. Tout d'abord, les services écosystémiques d'approvisionnement qui correspondent aux produits issus de l'exploitation des écosystèmes, la biomasse, l'eau ou encore des molécules d'intérêt médical. On a aussi les services écosystémiques de régulation. En effet, les écosystèmes favorisent la dépollution de l'eau, en éliminant les nitrates. On va avoir aussi une action de limitation du réchauffement climatique avec une absorption du dioxyde de carbone. On a aussi une limitation de la propagation de maladies, une conservation de la fertilité des sols par exemple. Et puis enfin, on a les services écosystémiques culturels. Donc les écosystèmes constituent des ressources patrimoniales et récréatives importantes. Ces services font l'objet d'une monétarisation. Il s'agit de leur attribuer une valeur financière. Ce principe de monétarisation fait l'objet de débats d'ordre éthique et aussi technique. Comment assurer un équilibre durable entre le fonctionnement d'un écosystème et son exploitation? Vers une gestion durable des ressources exploitables. Le maintien des services écosystémiques impose une gestion raisonnée des écosystèmes basée sur une connaissance scientifique poussée de leur fonctionnement. Ainsi, la sylviculture écologique permet de fournir continuellement du bois tout en maintenant l'organisation forestière, c'est-à-dire les activités économiques et la préservation des services écosystémiques qui demeurent durablement associés. Quand les écosystèmes sont endommagés, des techniques d'ingénierie écologique s'appuyant sur le vivant peuvent être mises en œuvre, ce qui permet donc un rétablissement partiel, c'est ce qu'on appelle la restauration, ou alors des rétablissements totaux, c'est la réhabilitation des services écosystémiques dégradés. Dans certains cas, un écosystème détruit peut être remplacé par un autre écosystème, c'est ce qu'on appelle la réaffectation. Pour terminer, voici les mots à retenir de cette leçon. Ingénierie écologique, c'est la mise en pratique des connaissances en écologie pour limiter les impacts écologiques des aménagements humains, conserver les espèces dans leur environnement, ou alors pour restaurer des services écosystémiques. Et puis, service écosystémique, c'est une fonction donc utile
Aux êtres humains assurés par un écosystème, on distingue les services d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.